On est de retour sur On va faire le show. Je vous dis que l'ambiance ici, applaudissez maintenant, c'est à l'américaine. Allez. On est dans une ambiance de fou. Un démarrage en côte. Un démarrage en côte supersonique. Donc là, j'ai la chance, le plaisir de recevoir l'homme qui a bravé les épreuves, qui a bravé les choses pour venir me voir, pour me faire l'honneur d'être là. Hein. Il a dû laisser son véhicule sur le côté. Mais c'est un homme qui n'est jamais sur le côté. Il est toujours sur la bonne piste. Il glisse, il fait des zigzags, il envoie toujours l'impression qu'il va tomber dans le ravin. Mais non, il est toujours présent. Voici ma man, Lord Killer. Vibe TV, mon gars. Ça va pas la famille. Là, comme on n'a pas pu te débriefer sur l'émission précédente, puisque le temps nous est compté, voilà, je t'invite à venir partager ce petit moment avec notre grand mystère. Et voici Doc Black. Hein? Et ça va quoi? Ouais, il est là. Très enchanté en tout cas de t'avoir parmi nous. Ça fait plaisir d'être là, de On va voir un petit peu directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le morceau que tu nous as fait bénéficier. En fait, c'est un morceau, il s'appelle L'odeur de ma présence. Mais pourquoi l'odeur de ma présence? Parce que quand tu as dit ça, on a tous dit, oh, l'odeur, ma présence. Parce que nous, avec mes gars, quand il y a des gars, ils sont bons, ça rappe, on dit, ça pue le rap, tu vois. Ah, ok. Et ça pue le rap. Okay. C'est-à-dire, nous aussi, il faut qu'on ramène, faut que ça sente le rap dès qu'on arrive. Faut que tu ramènes ton parfum. Dès que tu vois le gars, tu dis à lui, ça rappe, tu vois. Voilà. C'est ça l'odeur de ma présence. Mais toi, tu as un style un peu bien sapé, bien truc, et tu rappes, tu kicks, comment la connexion se fait? Je suis rappeur et congolais. Merci. Merci Nayo. Enfin. Je kick, je me sape. Voilà. Très fort en flow, très fort en sap. Et on enchaîne, c'est comme ça. Comment t'emmènes l'écriture? Ton écriture, comment tu y vas? Franchement, avec une manière légère. Avant, je me prenais la tête. Moi, je suis un fan de rimes, d'assonance, d'allitération. J'aime bien les figures de style. Et après, c'est léger. Des fois, j'écris des trucs au hasard, ça me prend. Sur la vie, sur tout ce qui nous entoure, je prends un peu tout, un peu d'humour. Je fais un paquet. Et t'envoies. Et j'envoie. Après, ça prend son sens. C'est un peu les techniques de l'entonnoir. Lui, il est spécialiste, hein, Faut nous dire. Lui, il a commencé. T'as commencé où? J'ai commencé à 17 ans, plus jeune producteur du rap. Voilà. À l'époque. L'époque, on a inventé ce qu'on appelle le mouvement hip-hop indépendant. Ouais. T'as vu ou pas? Mais c'est putain de temps, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32 plus, t'as vu ou pas? J'en ai 32 plus. C'est ta première compil, comment elle s'appelait déjà? Hip-Hop Vibes. Hip-Hop Vibes, la scène rap. T'as vu, au début, on avait déjà un concept parce que avant, j'aime bien expliquer l'histoire, parce que quand on dit ouais mais on est la première compil, on nous dit ouais mais il y avait Time Bomb. Rapatitude et Time Bomb n'étaient pas des compiles. Pourquoi? Rapatitude, compilation faite par Benny, par une maison de disques. D'accord. Donc c'était des artistes du label. Ok. Time Bomb, c'est un collectif. Ok. Donc Hip Hop Vibes, première compile. Toi, t'as vraiment été pioché un peu partout et on a ramené des gens de la Belgique, en Allemagne, sur la compil Hip Hop Vibes. Mais vraiment. Donc, mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Hip Hop Vibe, première compile. Ok. Les autres, c'était soit des trucs de label, leurs artistes, soit un collectif qui faisait sa propre musique. Exactement. Donc, voilà. Parce qu'après, Time Bomb, c'est entre autres, c'est X-Men, Lunatic, Oxmo. Ok. Voilà. Et DJ Mars. Et faites pas. Voilà. Donc, t'as vu, c'était bien collectif. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Et celle de la maison. Rapatitude, c'était Benny, c'était où il y avait NTM. Oui, je rappe, tonton David. Oui, nous sommes un peuple souffert. Ici, un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes ici un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est ça. Et nous, on est arrivé. Même avant au style. Même avant au style.
style 2 mois avant au style, on a de la chance. Mais qui était aussi label de Benjamin, donc qui était Virgin. Ok. Voilà. Benjamin, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Non, parce que j'essaie de. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir vécu toutes ces périodes. Mais après, j'essaie de. T'essayes de faire le Alzheimer pour voir si on te suit. Voilà, non, moi, c'est genre. Non, t'as pas c'est moi. C'est toi qui veux voir si on était là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ce qui m'énerve beaucoup dans ce mouvement hip-hop, c'est t'as beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont vécu. Ouais. Mais moi, il y a beaucoup de personnes que je regarde sur le net, mais t'as rien vécu. Non, ils n'ont rien vécu, ils ont menti. Nous, on sait qui était là. Et on sait surtout qui n'était pas là. Exactement. À la rue, comme au rap. On est d'accord. On sait très bien, On est d'accord. Toi, tu vis comment ton rap, toi? Un peu sap, mais ça fait combien de temps déjà que tu rappes, à peu près? Ça fait longtemps, je commençais en 2004. D'accord, ok. À faire des sons. Ouais. Sinon, j'ai commencé à écrire vraiment au collège, vers 8-9 ans, des poésies, des trucs. Après, vers 14 ans, au collège, et après avoir écouté les albums genre Gravé dans la roche, tout ça, là, j'ai eu envie de faire pareil que les gars, avec faire des sons, en fait. Fini les freestyles, les trucs. Et j'ai enchaîné, j'ai traversé, j'ai tout le temps bossé mon truc par rapport à ce qui sortait, ce que j'écoutais. Et toujours essayer de ramener ma sauce. Ok, ouais, moi c'est ça aujourd'hui. Mon idée de cette émission-là, elle est faite justement pour essayer de, pas ramener l'histoire, mais pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que moi j'ai l'impression, je sais pas si c'est votre impression à vous aussi. Pose-nous les questions. Voilà, qu'aujourd'hui, on nous, comment on appelle ça, limite on doit avoir un permis pour rapper. Qu'il y a des gens qui ont décidé que c'était eux qui allaient prendre les rênes de tout ça et nous dire à la limite, ah ouais, vous avez rien fait, ou nous on était là avant. Je sais pas si vous avez cette impression-là aussi. En fait... Parce que toi tu viens à l'époque de Sniper... Troisième génération. Voilà, troisième génération de rap. Génération presque 2000. Skyrock. Voilà, Skyrock, voilà. Génération Skyrock. La Fouine, tout ça. Secteur A, La Fouine. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Section d'assaut, tout ça. C'était presque la fin de la belle époque du hip-hop, comme il dit, c'est ça, hein? C'est ça. Moi, non, mais c'est ce que les gens disent. Après moi, j'ai un avis un peu partagé parce que tu as vu, J-Kill, il me connaît bien. Moi, en 2000, moi, j'étais plus dans le rap. 99, j'ai arrêté, moi. J'étais plutôt dans le compas. Je suis revenu dans le rap en 2004. T'as vu? Et ensuite, après, j'ai réalisé des clips, j'ai fait une école de ciné, t'as vu? J'étais diplômé, j'ai fait la fac de ciné. Et quand je suis revenu dans le rap, à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de me consacrer plus de l'autre côté. Donc, je faisais plus de production. Et ensuite, après, t'arrives à Vibe TV, t'as vu? Mais je pense que, tu sais, un truc, c'est bizarre ce que je veux te dire. Moi, je pense qu'il y a des bonnes choses chez la nouvelle génération, comme il y a des mauvaises choses. Parce que c'est pareil à notre époque. Parce que souvent, j'entends les gens, ouais, HIP, HOP, j'étais là, mais t'es un mytho. Toi, t'as connu Benebi et t'as connu Top 50. Mais frérot, faut dire la vérité comme elle est là. Non, mais tu vois, parce que le rap a commencé avec Benebi. Voilà, toi, t'as connu le rap, tu vois, toi, t'as connu le rap. Mais souvent, parce que tu sais, un truc, moi, je me rappelle, j'allais aux États-Unis, j'avais rencontré Papy à l'époque, dans les années 90. Il n'y avait pas beaucoup rappeurs qui allaient au State. Hein. C'était plus en 2000 qu'ils ont commencé à débarquer aux États-Unis. Et en 2000, il n'y avait déjà plus de rap. Parce que le rap, je crois que ces 30 dernières années, il y a eu très peu de numéro 1. Beyoncé était obligé de faire un album country pour Merci Kendrick. Tu vois, mais depuis Merci Kendrick, mais même aux États-Unis, il faut arrêter. Il n'y a plus de rap en fait. Il n'y a plus de rap. Et c'était ça la question justement. Comment toi tu vois ça? Comment tu vois ça toi aujourd'hui, toi? En fait, moi, en tant que jeune, j'ai eu la version où je kiffais le rap mainstream. Voilà, t'étais là, tu voyais, grosse caisse, tout. Et plus j'ai évolué, plus je me suis tourné vers l'underground. L'écriture, aller chercher les placements, les textes, vraiment des mecs beaucoup plus pointus. Et au final, tu t'en fous du buzz, du truc. En vrai, si tu arrives à te caler, faire tes petits concerts toute l'année, pépèrement, c'est bon. C'est la bonne vie. C'est comme les artistes musique. Tu as dit une vraie chose, c'est ce que j'allais dire. En fait, quand tu prends les artistes variétés françaises, souvent, ils vendent pas beaucoup de disques, mais ils tournent toute l'année, ils sont intermittents du spectacle. Mais des rappeurs, soi-disant des millionnaires qui ont des millions de strings,
Ils sont pas Mais intermittents. j'en connais pas beaucoup qui Non, sont mais intermittents du spectacle. Voilà. Et c'est pour ça que Tu vois souvent, encore le truc. quand on voit les victoires de la musique, on se pose la même question. On se dit, il y a des gens, on ne les connaît pas. Oh. Ils ont 10 000 des journées de DAP, etc. Attends. Et les rappeurs, ils sont où? Mais Et parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, les Grammy. Oui. Tu sais comment est fait les Grammy? Qui votent. Ou qui vote, oui, c'est le Les collège, professionnels. les professionnels. Ouais, de Donc collège. en France, on a aussi ça, Ouais. qui est représenté par le rap, mais qui n'est pas ouvert. Ouais. Tu vois, il est quand ouais, même c'est un fermé, cercle c'est fermé. Donc on critique. Ouais. Les victoires à la musique, c'est les professionnels. Ouais, On ouais. parle pas des ventes. Ouais. C'est les On parle pas des professionnels ventes. qui choisissent. C'est les professionnels qui votent. Donc, en Et fonction il y a de des qui catégories, et il y a des catégories Qui où ouvrent c'est un peu. le public qui vote. Donc c'est ce qui s'est passé avec Sefiu, c'est ce qui s'est passé avec... Exactement, où ils d'autres- étaient surpris. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont vite enlevé aussi entre C'est ce guillemets que c'était la cette catégorie. catégorie. Parce qu'à Tu chaque vois fois, pas. c'était toujours... C'était toujours des dingueries. ouais. Et ils n'étaient pas prêts. Des Diams, Sefiu, 113... On est d'accord. On est d'accord. Des gens qu'on n'attendait pas là. Voilà. Ils Donc, ne tu vois, devaient pas être là. donc ça a toujours existé en fait. Mais en fait, je pense que Mais c'était plus sur l'histoire des tournées, moi qui me choque, parce que quand on me dit tel artiste, machin, nanana, parce qu'ils sont pas oui, professionnels, les rappeurs. il a fait- Les rappeurs ne sont pas professionnels, ils prennent pas ça comme un métier, métier. réellement. Tu sais, moi j'étais sportif haut niveau. Ouais, faut une certaine rigueur en fait. Voilà, moi j'étais sportif haut niveau et je faisais athlétisme. Ouais. Donc athlétisme c'est bien particulier, tu sais, la boxe et l'athlétisme C'est un autre- c'est un autre où t'as besoin mental, de ouais, c'est plus mental, ouais. besoin de la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentré dans là, parce que j'ai eu un accident, t'as vu. Oui. Et donc je me suis dit, vas-y à l'athlétisme, on me prenait. En fait, j'étais le futur Carl Lewis. Ok. On parle de futur Carl Lewis. Mac Pognon a fait 100 mètres en 10 secondes, 20 ans quasiment après moi. Normalement, si ma progression était dans la continuité sans mon accident. Ok. Ensuite, j'ai eu un accident, t'as vu. Moi, je ne souffre pas, tu vois, parce que athlète, je pense que même en ayant gagné des médailles aux Jeux Olympiques, j'aurais moins T'aurais pas mieux gagné. gagné que ce que t'as gagné là. Tu vois pas ce que je veux dire. Et puis je Surtout kiffe à vraiment. l'époque. Et puis je kiffe vraiment La ce que musique. je fais, la musique, parce que moi, tu me connais assez bien, donc on va pas se mentir. Moi, j'aime la musique. C'est pas le rap. Non, t'aimes la musique. Mes parents sont musiciens. Musiciens, voilà. Tu vois ou pas. Génial. Donc, Et puis des fois, on est arrivé. Moi, je suis arrivé. J'ai découvert le rap. C'est ma troisième musique. Voilà. J'ai commencé par Kofi, Michael Jackson. Voilà, Michael Jackson. Bah oui, bah oui. Après, oui. j'ai On va pas se Ouais, mentir, ouais, hein, Earth, Wind and Fire, Voilà, tout c'est ça, ça, on ça. a écouté d'abord ça. C'est ça. On a même écouté Donc, du en fait- Francis Cabrel, des conneries comme ça, faut pas se mentir. En fait, pour en Pas de revenir conneries. à ta question, en fait, tu sais, quand pas un blanc, parce qu'il faut pas dire ça, parce que c'est péjoratif, tu vois, mais quand un chanteur de variété ou de rock fait du rock, il a forcément ses parents qui sont avocats ou comptables. Mais il faut dire, ou un blanc, c'est médecins. pas péjoratif, c'est la vérité. C'est la Non, réalité. Non, parce que que nous, on j'ai n'a pas connu de- des noirs. J'ai connu des noirs qui faisaient ces styles de musique. Ouais. Je peux t'en citer. FF. Oui, Tu vois oui, pas. c'est vrai, c'est Marco. vrai. Tu Marco. tu vois ce que je veux Mais dire. sa famille, c'est pas des pauvres. Non, mais c'est pas ça. Ma famille n'est pas pauvre. Moi, je veux dire. Non, je me quand- suis retrouvé en cité. Non, mais moi je l'assume. Non, mais quand- Je me suis quand on dit ça, retrouvé en cité Marco- suite à un accident. Moi, j'étais en pavillon. Oui. Donc, Ok. la Accident de banlieue. la vie, ouais. Oui, parce que ma mère avait une maison à Ouais, Étréchy. ouais. Et il y a eu des problèmes qu'elle a eu. Je me suis retrouvé à la cité. cité. En vrai de vrai. Marco est parti dans la cité. En vrai de vrai, je préférais mes potes De la cité. de la campagne que de la campagne. cité. Ah oui, d'accord. En vrai Ok. de vrai. En vrai de vrai. Ok. Après, tu vois, donc c'est un état d'esprit, c'est propre à chacun, je pense. Je pense que, tu sais, aujourd'hui, j'ai une télé, j'ai une galère avec un frangin. Je pense que c'est parce que c'est mon frangin. Si c'était pas mon frangin, Ça se passerait pas comme ça. ça se passerait pas comme ça. Et puis t'as vu, tu connais la rue, des fois, ils veulent que tu retournes à la rue. Ouais, Donc, c'est à un tu vois, moment c'est ce qu'on donné, tu disait vois, dans l'émission 47 ans, avec, j'ai plus 47, voilà. On 46 parlait de ans, j'ai ça, plus envie. justement, avec, Ouais, mais j'ai des plus kids. envie, tu vois. Donc c'est pour mort. ça que, c'est pour ça qu'en fait, la cité, ce qui est bien à la cité, c'est que ça te donne une force. C'est un bon centre de formation. Merci. Mais ça te permet pas la réussite si mentalement t'es pas fort. Pas fort, Ouais. c'est clair. Tu vois pas. Mais c'est mortel. C'est mortel. Parce que mes parents, moi je te dis la vérité, mes parents n'étaient pas pauvres. Tu vois, ils étaient pas riches non plus. Non plus, mais ils avaient une. Ma mère, elle est à la retraite, elle touche 1500 euros. Ouais, Donc tu vois ce que je veux dire. Et moi, je connais beaucoup de parents, c'est 900 euros qu'ils touchent. c'est chaud. Ma mère, elle touche la pleine retraite. C'est-à-dire que 1500 euros à la retraite, elle gagnait plus de 3000 balles. Ça, bah, vous savez ce qu'on va faire, bah, moi on va mettre une petite pause musicale, tranquillement.
Où c'est qu'on peut te retrouver? Moi, je suis Après, je vais partout. rester avec Killer. Tu tapes DOC Black et DOC YouTube. Black. Pourquoi DOC Black? C'est passé au quartier, ça c'est les mecs. Ah, c'est à Je l'ancienne. l'ai eu dans le 9-4 celui-là. D'accord. Parce que j'ai beaucoup voyagé Bourlingué, voyagé, avec tout ça. la daronne, tout ça. C'est où le D'accord. 94? Et la queue en brie. Ok. Ouais, j'habitais à la Cuambrie, rue Maréchal Fox. J'habitais à côté de la mairie. Le Ouais. pavillon derrière la mairie. Moi j'habitais tout droit en face des stades là. À côté du cimetière, en face du cimetière, j'habitais là-bas. Excellent. Et ma voisine, c'était Laurent Fessel, si Laurent t'habitais Fessel, là-bas. ah ouais. Ouais. J'habitais là-bas parce que c'est où on a eu le premier tranquillité avec Kanzi. Aïe. On a voulu quitter un peu. quitter un Il a peu, dit, voilà. Quand tu portes le blouson Voilà. secteur A, c'était pas bon. C'était pas bon. Ouais, Là-bas, c'est mais calme. d'ailleurs, j'ai produit la hyène. Ok. C'est moi qui a découvert. Ah, la hyène, Ouais, c'est moi. Tu me Pas parce que j'étais à la queue en brie. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, partout. DOC Black. DOC Black. Et ça vient de Doc Gynéco, parce que j'ai Ok. toujours eu le même tempérament cool. Ok, On cool. m'appelait déjà petit Doc, tout ça. C'est vrai, Et, parce que comment tu quand parles, j'ai commencé comment tu à es, rapper, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant quand il rappe, c'est pas pareil. C'est vrai, Tu te réveilles. C'est comme la ça me vidéo. permet d'être calme, sinon Voilà. après tu tapes sur les gens, vaut mieux je tape sur la C'est- prod. voilà. Voilà, je raffole, C'est comme la vidéo de Doc Gynéco de la radio là. À qui tu parles? Non, si j'ai dit. Bois ton sang. Je veux broyer tes os. Ils avaient tout dit. Non. Non, Mais- on est méchant. Tu sais ce qu'on Sinon, va ouais, j'ai un projet, il s'appelle Nouvelle Consultation. D'accord. Comme l'autre, c'était Il y première. a la première, Ouais, toi c'est lui, la nouvelle contestation. On en a parlé, lui et moi, c'est croisé. Ah ouais. Yeah, je suis là. Je suis là. Et voilà, méchant. Ok. Écoute, nous on va te réinviter pour qu'on puisse parler vraiment de tous tes projets un peu plus loin. Yes. Je vais rester un peu avec mon petit killer après la publicité. Et franchement, c'est vraiment un super plaisir de t'avoir. Et franchement, ton morceau il est bon. Merci, Et on va ça tue. continuer à te suivre et on va voir pour essayer de voir avec le directeur d'antenne pour te rentrer en playlist ou pourquoi pas en rotation de la radio. On sait jamais. Excellent, T'es venu excellent. jusqu'ici, hein? Donc tout cas, tu ça nous as fait fait plaisir. notre grand plaisir Merci d'être pour là. l'invite. Et on te retrouve très rapidement sur notre antenne. Et là, on va s'écouter le morceau MC Solar avec le petit featuring avec Benjamin Epps. Yes, ouais. Ce morceau-là, je l'ai découvert sur la radio et il est magnifique. Emporté par la Au pays où rêvent les fourmis vertes. Sérieux, je dois te dire que tu vas faire des découvertes. Ça n'est pas là-bas que t'auras les tranchées de Verdun. Ça n'est pas là-bas que t'aurais eu le mur de Berlin. Là-bas il n'y a pas de pique et pas de polémique. Beatles contre les Stones, on a le droit de choisir polémique. Si t'es stigmatisé, on m'a dit s'il te plaît dealer. Parce que j'ai mes bibis, les mecs ont dit que j'étais drug dealer. Donc j'ai bibi des kills, des piles, elle lâche une de killer. Quand il fait le bilan, il le dit qu'on est des killers. Facile, je kill le bill, les bilans ça fait boum au Liban. J'étudie comme un talibé perdu chez les talibans. Normal qu'au Congo les Congolais n'aiment pas trop Tintin. Mon chien s'appelle Hergé Pierre de Coubertin, c'est pas du wok, wake up, j'dansais le rock à Waco. Pas là pour faire du chichi, j'ai quand ta job au micro. Et depuis Deng Xiaoping, mec c'est le ping-pong entre Biden, Xi Jinping, Poutine et Kim Jong sur les radios. On joue un bobino rétro, j'entends la voix du comte Arthur de Gobineau. Où sont les cerfs dans la forêt, faut-il les tuer? Oui, on choisit un bouc émissaire puis on agit ainsi. Quand furent touchés, tout, si j'étais dans du Gucci, j'écoutais du Bootsy. Maintenant je suis le troubadour du carrefour Pompadour. Pomme de discord ou pomme d'amour, souviens-toi d'Ouradour. Le lac artificiel, pour moi c'était les Seychelles. J'ai passé mes vacances sous le soleil de Créteil. Plongé sous-marine, on jette des crevettes dans la piscine. On chante dingalingaling sur des stalactes de ragamuffin. Perquise mentale comme si t'avais pris de la morphine. J'ai dit fuck les bras de Morphée, je suis là pour produire de l'endorphine. L'homme est l'homme que l'on appelle et nomme tout simplement le master. Alflo du Kosovo, je suis classé Céveso. Car j'ai l'addiction, les bombes à sous-munitions. D'où la déflagration, observe il pleut des bénédictions. Bénédictions, 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 bénédictions.
maison, la famille n'a rien à craindre. De quoi constamment brailler, mais on n'est pas à plaindre. T'évolues entouré de gangsters. Ta mère est inquiète, pense que le bon se perd. Mauvais pressentiment de ce que les gosses vont se faire. Je suis avisé, y arriver. Je suis avec Claude et j'ai du mal à réaliser. Avant je n'y croyais plus, je me demandais ce que j'allais faire de moi. Et maintenant je suis au top, moi je suis fier de moi. Je suis conscient que beaucoup se servent de moi. Donc je suis ma propre ombre. Puis observe-moi, prends la profonde, prends-la. Difficile quand t'évolues sous couleur ganache. Des bouches à nourrir, donc tant que tu ralasses, on met du panache. Convertis jamais mes efforts en euros. Et je veux ton argent, moi je veux des dollars car on m'appelle Solar. J'ai rêvé de rapper cette phrase, alors je peux pas douter de Dieu. J'ai à manger, je vis mon rêve. L'air est pur, le ciel est bleu. Mais bénédiction, 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 bénédiction. Kida, frérot. Oui. Moi, je t'ai fait venir parce que je veux qu'aujourd'hui, on dise les termes. Nous devons parler de cette histoire de médias. Ouais. Parce que toi, t'es dans les médias. Oui. Déjà, Je suis Bolloré Renoir. J'aime bien le dire. Voilà. Eux, ils ont leur Bolloré. Et Moi, nous, je on a- suis voilà. votre Bolloré. Voilà, J'aime exactement. bien. Killer, c'est, je suis déjà gratitude que tu puisses partager tout ce que tu fais avec nous, parce que vraiment ça fait des années que tu voulais ce projet et là je vois qu'il commence à monter et qu'il commence à être, Il commence à prendre un peu. voilà, il avait déjà tu pris, te rappelles les nombres de fois qu'on s'est appelé, les nombres d'heures qu'on a passé au téléphone, c'était dur. ou même des fois tu devais me rassurer parce que nos frères, t'as vu, ils sont pas faciles. méchants. Hein. Ils sont méchants. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, je vais les faire venir et on va se parler en vrai, en Ouais, vif. En vrai, vas-y, y a pas de souci. Les histoires des médias là, aujourd'hui là, Oui. on en est où nous? Où on en est? Non mais parce que je vois beaucoup de gens là, ils ont fui les médias, ils commencent à faire des podcasts, ils commencent à on en est où? Écoute. C'est quoi l'histoire? Écoute. Moi, une chose assez marrante. Je t'ai provoqué. Hein. C'est pas dit qu'on a des médias et quand tu regardes, tu sais comment ils disent ça? Comment ça on Les appelle trains. ça? Tu sais, où t'as le DG, ou Ouais, mince, l'organigramme. l'organigramme. Quand tu regardes, média Renoir, il y a l'absence de Renoir dans le média Renoir. Média de Renoir, il y a l'absence des Noirs dans le média de Noirs. T'as vu? C'est fou. Qu'est-ce qui voilà. En vrai de vrai, t'as vu, je vais pas dire des autres, les mecs ils veulent pas se mouiller. Ouais. Ils veulent pas faire un média pour nous qui nous ressemble, c'est tout. En vrai de vrai, c'est tout. Parce qu'en fait, ils sont toujours dans... Il faut qu'ils soient polis. Faut pas faire de talc. Non. Faut pas. Faut avoir trop de talc. Voilà, faut aller doucement. Oui, non, mais nous, on n'est pas dans ça. T'as vu, en fait, moi, mon média, on me dit, tu sais, les critiques que j'ai, il y a trop de noirs, trop d'arabes. Mais, Et tu sais ce que je reprends? redis ça, il y a trop de Il y a quoi? trop de noirs, trop d'arabes, mais tu sais ce Vous que je foutez de reprends? nous, quoi. Tu sais ce que je reprends? Tu t'en fous de moi? Non, mais est-ce que les autres nous Non, ont je fait parle des confiance? autres. Tu Est-ce t'en que fous, les non? autres, Voilà. nous ont fait confiance? Voilà. Donc eux, ils sont venus Oui. travailler gratuit Ouais. pour le média Oui. parce qu'ils ont cru au projet. Exactement. Tandis qu'à chaque fois qu'on passait des annonces et qu'on cherchait des gens autres que nous, Oui. on nous disait, ouais, combien vous payez? Si vous n'avez pas d'argent, on vient pas.
Les défraiements, c'est comment? Mais en fait, on n'a pas d'argent. On vient de commencer. C'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas. Voilà. Il n'y a pas le moyen. Il faut la notoriété parce que les autres ont des régies publicitaires. Voilà. Nous, on n'a pas de régie publicitaire. Comment ça s'organise une chaîne Une télé? En fait, une vraie chaîne de télé, en fait, tu gagnes de l'argent de 3 façons. Régie publicité, sponsoring et ton audimat. D'accord. En un mot, c'est tout. L'audimat amène quoi en financier? Une crédibilité. Ok. Une crédibilité, donc des partenaires qui te font confiance, de levée de fonds possible. Ok. T'existes, t'attires des gens. Ouais. T'as vu, sur notre télé, on commence à avoir des gens comme casting.fr. On était rapprochés par Cadillac. Tu vois? Mais ça c'est dû vraiment à ton acharnement en fait. Parce que comme tu viens de dire, rester têtu. Toi, tu le sais. Mais pour les autres, ils vont dire c'est parce que la télé, elle est propre. Non, c'est parce que je voulais faire une télé en fait urbain, autour de la culture qui nous parle et faite par nous. Ouais. Tu vois, Foubou, mais 40 ans après. Et moi j'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'il a réussi vraiment là. On peut mettre les applaudissements là-dedans et c'était pas gagné. Parce que même toi, c'est toujours pas gagné. C'est toujours pas gagné. Mais pour moi, ça a le mérite d'exister. Oui, c'est vrai. Et ça a existé par ton rassemblement, ton acharnement, et le fait d'être têtu. Oui. Je suis très. Mais d'ailleurs, tu sais, en fait, dans mon équipe, tu sais que je travaille aussi pour les autres. Oui. Je travaille entre autres à Academy avec Jikil. Il y a une directrice. Je vais jamais aller en compte de ce qu'elle dit, la directrice. Parce que c'est son école. Et moi, le gros problème que j'ai en France, c'est que les gens, ils ont toujours des choses à te dire, mais ils n'ont pas fait un tiers de ton chemin ou un 8e de ton chemin. Juste, tu leur fais confiance, tu les ramènes, mais ça parle beaucoup. Et tandis qu'aux États-Unis, tu as des soldats. Voilà. Tu as des gens, ils sont là. C'est sa mission. Ils viennent pour une mission, exactement. Il vient pas te dire, mais Claire, mais pourquoi tu mets du rouge, mets du bleu, mais pourquoi tu fais. Oui, mais le noir, ça va pas. Voilà. Mais si c'était là, j'aurais mis telle capitale, j'aurais pas mis telle lettre. Frère, fuck, frère. Comme dirait chez toi. Toi qui me conseilles, est-ce que toi t'as la place que moi je veux? Toi t'es Bolloré toi? Non, me conseille pas. T'as dit de vraies choses. Ça reste dans ma tête. Mais moi c'est ça que j'explique aux gens. Non mais par contre tous ceux qui réussissent, ils te le disent. En fait ils aiment pas. En fait c'est pas. J'aime pas les gens qui me contredisent. Mais j'aime les gens qui amènent des solutions. Merci. Tu peux me contredire. Pas de problème. Voilà. C'est-à-dire que même mon problème, tu dois m'amener une solution, ce n'est plus un problème. Mais si mon problème, il y a un fight entre nous parce qu'on n'est pas d'accord sur l'idée, c'est quelque part il y a un problème, c'est que tu reconnais pas ta place ou moi je mérite pas ma place. Tout simplement. Ça paraît prétentieux en français. Mais anglophone, c'est comme ça que ça marche. C'est toi le boss. C'est toi le boss de la radio. C'est toi le boss de l'émission. Sinon, on va créer ta télé. Et ensuite, à ce moment-là, on pourra parler à égal. Entre boss. Égal. Et après, quand tu fais ça, on te dit ouais, mais non, mais toi, t'écoutes pas quand je te parle. Mais tu veux pas écouter. Ouais, t'es têtu, t'es borné. Limite, t'es un dictateur. Montre-moi ta chaîne. Je sais pas, en France, donne-moi ton CV. On vit la dictature en ce moment. Avec qui tu as travaillé? C'est ça. Comment t'as pu faire pour... Parce que même moi, quand je bosse, enfin, j'essaie de te donner quelques petits dips. Non, tu m'en as donné. Tu t'as pas essayé, tu m'en as donné. Faut dire les choses. J'ai jamais dit non, tu devrais... Est-ce que tu as pensé à ça? Mais justement, mais c'est ça en fait. C'est parce que mon problème, tu l'as résolu par des solutions. J'ai essayé. C'est vrai ou pas? C'est vrai. À chaque fois que je te ramène un problème, tu dis non, c'est pas un problème, c'est logique. Parce que où t'en es, c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça, voilà. C'est différent avec quelqu'un qui va te dire ouais, mais t'as vu, là il y a ci. Au début, les mecs ils m'ont dit mais comment tu vas faire une télé? T'as pas d'argent. Un média, il faut beaucoup d'argent. Les frères, ça fait 18 mois, on est chez Molotov, on rentre chez Molotov, on rentre chez Orange, on rentre chez Bouygues, on est chez Free. J'espérais pas autant. J'espérais juste Free. Ça me suffisait, mais pour une télé qui a moins de 3 ans. Et puis en vrai, parlons vrai. Moi, je vais finir en Afrique. Voilà. Demain, ma télé,
J'ai créé une chaîne de télé, j'étais CEO, il y a ça dans mon CV, c'est réel, et je peux passer à autre chose, et puis je peux développer ça chez nous. C'est ce que quand je dis chez nous, parce que mais pas un peu, c'est un peu chez moi, tu vois. Toi, c'est Haïti, c'est la première ville d'Afrique, quand même. Voilà, non, mais parce que j'aime bien le dire, parce que tu sais pourquoi? Parce que souvent, quand tu parles, oui, mais vous, les Antillais. Non, Haïti, c'est un autre. Haïti, c'est autre chose. Je vais te dire la vérité, j'irai pas vivre en Haïti, malgré qu'il y a des problèmes, mais j'irai vivre en Afrique. Non, mais Haïti, c'est. Parce que si je retourne en Haïti, j'aurai l'impression que je retourne en arrière, où je veux prendre des choses à des gens. Je mérite pas en fait, tu vois. Tandis que si je vais en Afrique, j'avance avec mes frères. Et donc, ce que j'ai pris chez nous, les Européens, les Occidentaux, je les développe chez nous. Donc ça, c'est une belle chose. Voilà. Aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner aux gens qui ont l'envie de clairement avancer? Surtout dans les médias. Parce que moi, aujourd'hui, je trouve qu'on a un grand problème de médias. On a beaucoup d'influenceurs, on a beaucoup de gens qui prétendent pouvoir faire avancer la communauté, mais qui ne sont pas spécialement dans la communauté. Mais en termes de médias, je trouve qu'on est très pauvre. Mais parce que, je vais te poser une question, mais est-ce que parce qu'un noir est millionnaire, il veut la réussite du noir? Voilà, c'est la bonne question. Non, il veut acheter le savoir du noir, mais il ne veut pas la réussite du noir. Non, il ne veut pas la réussite parce qu'il sera toujours ton chef. Dans sa tête. Et c'est pour ça qu'on se dit, enfin moi, je trouve aussi que c'est une de tes grandes qualités aussi, il faut que les gens le sachent, c'est que toi tu cherches pas des gens qui soient en dessous de toi, tu cherches des gens plus intelligents ou qui ont des vrais dips pour avancer. Mais c'est ça, et très parce peu que ça devient un défi. Voilà, et très peu de gens ont cette optique-là, parce que dès que tu es plus intelligent, oh non, je ne prends pas, il est trop intelligent pour moi. Oui, oh non, il peut voler mon idée. Ouais, mais tu sais, une chose qui est bien entre intelligents normalement, c'est qu'on connaît chacun sa place. C'est automatique. C'est ça. Si maintenant je travaille avec un plus intelligent que moi, je ne sais pas, dans tel domaine, dans la finance, par exemple, je travaille avec Isama, je connais de la finance, t'as vu, mais je ne suis pas financier. Voilà. Lui, il est dedans. C'est ce lui, qui il est dedans. Donc, quand j'ai fait certains types d'investissement, je l'ai appelé. Voilà. Et lui, il t'a dit, OK, il m'a dit, ou OK, non. ça c'est pas bon, là c'est bon, je pense qu'il faut. OK, vas-y, mais je te suis. C'est un exemple tout bête. Un jour, j'étais dans ton bureau. Je balance, hein. Vas-y. On t'a envoyé un dossier pour une attribution de dons. Ouais. Et tu regardes et tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait le comptable? Mais non, ça c'est ça. Il t'a démonté les calculs les uns après les autres. Moi, je suis resté devant toi comme ça. Oui, le talent comptable. Et j'ai dit, et t'as dit, moi je suis pas comptable, mais je connais l'histoire, je connais le business. Ouais. S'il a mis ça, il doit avoir ça en ressorti. Ouais. S'il a mis ci, et là j'ai dit, voilà. Et ce jour-là. Et t'as vu, à la fin, mais t'as raison, on a trouvé d'où venait le problème. Et même t'as dit, mais ton comptable là. On est d'accord. Il s'est contenté de faire des comptables. Mais il n'a pas cherché à être intelligent. Et là, je me suis dit, en fait, vraiment, Killer est vraiment j'allais dire un professionnel. Non, ça va au-delà de ça. Parce que moi, professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec ce qu'il fait, mais tu es un bon technicien. Tu sais de quoi tu parles. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le côté nègre marron. Ma maman, elle m'a dit quand j'étais petit, va à l'école. Une fois que tu as le savoir, tu as une détermination que tes ancêtres ont, personne ne pourra t'arrêter. Voilà. Et ta couleur est la plus belle. Ah, mais c'est magnifique, tu vois. Et je savais qu'en te faisant venir ici, on aurait des choses, mais est-ce que tu peux me permettre qu'on s'invite plusieurs fois et qu'on développe certains sujets? Parce qu'il faut qu'on avance. Non, il n'y a pas de souci. Il y a des choses à dire. Tu m'as dit une chose, en fait, ce que je pourrais dire à quelqu'un, en fait, c'est ne rêve pas d'une vie et fais de ta vie un rêve. Voilà, tu vois, c'est tout. C'est tout. Voilà, ça c'était mon slogan pendant il faut le garder parce qu'il est réel. C'est vis ton rêve. Voilà, c'est ça, parce que tu sais pourquoi c'est important, parce que quand tu dis ça, ça paraît banal, mais non, en fait, parce que c'est tous les jours je vis, mais en fait, je passe à un autre. Donc mon rêve, à la fin de la journée, n'est plus la même que ce qui s'est passé. Ce qui va se passer demain. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois ou pas? Donc tu crées ton futur aujourd'hui. Voilà. Et le moment que j'ai vécu il y a 5 minutes, il est déjà derrière moi. Ne me parle pas. Voilà. Je ne vis pas dans le passé.
Ah, bah Et en plus, je m'appelle André Passé. André Passé. Et moi, on dit Lélo, c'est aujourd'hui. Donc vraiment, il n'y a pas de, Non, mais c'est vrai. y a pas de passé, il n'y a pas de Non, il futur. n'y a pas. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, Et tu vas maintenant. faire tes rêves. Voilà. Tu vois, si tu sais, si tu as envie de faire une chose, tu sais, des tips tout con je donne aux gens. Si tu te lèves le matin, tu as envie de faire une chose, ne réfléchis pas 10 minutes. C'est ça. Au bout de 5 minutes, si tu l'as pas fait, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que on a l'option qui est là. Ben, là, alors, moi, je vais te remercier encore C'est moi gratitude qui te d'être venu remercie. et d'avoir bravé même ton petit Oh, problème c'est rien. mécanique. Bah, Non, peut-être j'allais avoir un accident, Voilà, j'allais c'est mourir ça. en voiture, t'as vu? Non, c'est donc, rien, voilà. c'est rien. Donc, c'est on est rien. là. Je te souhaite beaucoup de bénédictions pour le projet Merci à Vibe toi TV. aussi, pareil. Tu sais que Et on t'attend, à Vibe TV. On t'attend. J'arrive. On t'attend. Là, j'ai fini les réglages. Je vais sortir de la salle du temps. On arrive. On t'attend. Merci en tout cas à toi. Merci Merci à toi. à ton assistante Sandra. Sandra, qui elle tout le temps dès qu'on l'a au téléphone. Sandra, C'est pas mon c'est une assistante, crème. comme je vous dis, c'est la cofondatrice de Vibe TV. Mais elle aime pas entendre ça. Elle me dit non, C'est mais le non. deuxième cerveau là-bas. Dès qu'il y a ça, elle dit. Ben, tu tu vois vois la preuve que je sais partager ce qu'elle fait, je ne peux pas le faire. Non, c'est un Et peu- pourtant, elle vient pas du milieu. Ouais. Je l'ai formée avec un pote à moi, Provi. On l'a formée à deux. Ouais. Et Formée maintenant, elle Provi. devient indispensable. Non, franchement, c'est Et une pourtant, crème. elle vient pas du tout du milieu musical. Hein. Tu vois. Mais après, c'est la motivation et la détermination. Non, je sais que toi tu l'es et franchement ça me fait super plaisir en tout cas d'être avec vous. Et comme moi je dis souvent, moi ma religion à moi c'est l'amour, donc je vais faire 5 prières pour toi. Merci. Et pour tous les gens qui nous ont suivis. Merci à vous de suivre mon émission qui est là. On va faire le show mag et on va avoir de grandes discussions. On va parler de vous, on va parler de nous et surtout on va donner des solutions. Parce que nous on n'est pas ça que qu'il là faut. pour parler. C'est ça qu'il faut. Avec C'est ça eux qu'il on faut. réfléchit grâce à leur on va dire votre parcours, à ce que tu as vécu et on va vous donner des solutions. Un problème, d'une solution. Pas l'inverse. Voilà, C'est tranquille. pas C'est pas dix- tu viens, c'est oui, pas non, 10 mais problèmes, t'aurais une dû- solution. T'aurais dû Non. faire, mais pourquoi? Mais comme, non, laisse-nous. Ça, pour C'est quoi la moi, c'est solution? que tu veux refaire le monde. Voilà, ne refais pas le monde. Ne refais pas le match. Le match il est Oui. fini. Hein, l'arbitre Et il a puis- sifflé, c'est terminé. Et puis une chose importante dans mon mental, c'est je veux que des winners. C'est ça. Et les winners, c'est pas facile hein, C'est en dur, France parce c'est qu'on a tous des problèmes. hein. C'est ça. Dire que et se regarder dans la glace, dire je suis pas le premier mais le meilleur. Le meilleur. Dans ce que je fais, ça paraît arrogant, mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ok. Ben, on va l'applaudir encore bien fort. Merci à toi, monsieur Killer, d'avoir fait ce petit passage avec moi. Mais Ninja, on se voit très bientôt. C'était un enregistrement de folie. Vous aurez les images de tout. Et franchement, on s'éclate. Et venez faire le show avec nous. Envoyez votre petit message. Et si vous voulez passer à la télé, vous savez où ça se passe. C'est Vibe TV. On est sur le canal. Combien c'est 298 sur la Free et l'application Android, iOS, tu télécharges, tu tapes Vibe TV, tu télécharges et t'as le direct. Quel direct. Et moi, je vais déjà, dès que je sors d'ici, téléchargement. Comme nous, on fait jamais semblant. Le soutien, c'était depuis le départ. Oui. Et on sera Merci. là. Merci. Même de l'autre côté, on se parlera encore. On dira, t'as vu? Ils sont restés là-bas, ces idiots là-bas. Allez, prends soin de toi, mon frère. Merci d'être Merci, venu. mon frérot. Emporté par la foule.